Donc voici la couverture médiatique des élections américaines 2024. Certains pics sont des sujets que beaucoup de gens ont entendu parler. Il s'agit du nombre d'articles dans les médias américains pour Donald Trump, Joe Biden et Kamala Harris. Le pourcentage de nombre d'articles négatifs concernant Donald Trump est plus élevé que celui de Kamala Harris concernant les médias US. Mais dans l'ensemble, cela nous montre ce qu'on pourrait voir avec Politwire, car ces statistiques seront données en temps réel dans la version finale. Bonjour, je suis Marco Baroni, le fondateur de Politwire, une association qui vise à créer un monde où chacun a un accès neutre, transparent et innovant à la politique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les premiers résultats du système Politwire. On va voir la version 0.7 du système. Depuis plusieurs mois, nous avons construit un système qui regroupe toutes les news du monde. Ce système sur mesure n'existe pas ailleurs et il nous permet de faire des études statistiques sur un grand nombre de données qui vous ont touché de près ou de loin. Au cours de cette vidéo, nous allons voir les méthodes que nous allons utiliser et comment nous avons fait pour avoir ces résultats. Cette analyse nous a demandé beaucoup de travail, alors s'il vous plaît, likez ou partagez la vidéo si Politwire vous parle. Politwire évolue très rapidement et on espère bientôt atteindre la version 0.8 avec votre soutien. Nous allons découvrir quels sont les médias qui publient le plus sur tel ou tel candidat depuis le début de l'année et voir le sentiment global des articles selon chaque candidat. Politwire est une plateforme gratuite et tous les résultats sont disponibles pour le grand public. On est parti. Alors, Politwire c'est pour qui? Politwire c'est pour les citoyens curieux, ceux qui veulent avoir une vision globale sur leurs médias et leurs politiciens. Le but, c'est d'avoir une application facile à utiliser, qui soit grand public et en même temps professionnelle. Malgré le nombre important d'informations en ligne, on souhaite innover l'expérience utilisateur pour s'informer en politique et éviter les biais des algorithmes de suggestion des grandes applications telles que Google, TikTok et Twitter. Ces applications sont très bien, cependant, regarder juste les personnes que l'on suit ou des personnes similaires nous enferme petit à petit dans des bulles d'opinion. Politwire permet donc aux citoyens d'avoir une plateforme neutre sur laquelle retrouver toutes les informations politiques diffusées massivement et publiquement tous les jours et avoir des indices de comparaison, des résumés et des traductions. Pour les personnes très actives dans les communautés politiques, elles pourront retrouver des analyses sur l'ensemble du flux d'informations diffusées en ligne et à terme, on pourra aussi connecter les ressources officielles des gouvernements de chaque pays. Par exemple, quand on lit dans un article ou un post le budget est de 800 millions. Dans le futur, avec Politwire, on pourra avoir une analyse et un accès rapide aux ressources gouvernementales et publiques qui mentionnent ou non le budget déclaré par un média, un politicien ou autre. Cela pourra aussi aider grandement les journalistes qui sont en quête d'optimisation de ces temps de recherche. Et puis pour les professionnels du secteur politique et les politiciens eux-mêmes, ils auront un visuel sur ce qui est diffusé en ligne, les concernant ou concernant d'autres partis politiques et politiciens. Donc Politwire, ça sert à quoi? Politwire, ça permet de prendre du recul sur l'information politique. On a voulu créer une plateforme unique, accessible au grand public et en même temps utile pour les professionnels. Le but, c'est de pouvoir sortir des bulles d'opinion et voir différemment les informations qui nous sont transmises. Le fait d'analyser les articles avant de les consommer, c'est aussi une façon de limiter les biais de l'information. C'est comme lire l'étiquette des nutriments avant de manger quelque chose au supermarché. Pour le moment, on prend ce qu'on nous donne en termes d'informations. Comme à l'époque où on ne s'intéressait pas à la quantité de sucre, de glucides et des protéines de ce qu'on mangeait. Avec Politwire, on va vraiment se donner les moyens de changer cette habitude et faire attention à ce qu'on consomme cognitivement en termes d'informations politiques. Tout en restant proche de nos valeurs, c'est-à-dire transparent et neutre, on va innover sur cette façon de consommer l'information politique. Ce projet, il fait sens aujourd'hui, parce que depuis plus de 10 ans, les réseaux sociaux ont changé la façon de faire de la politique. Et chaque année, de nouveaux votants se posent des questions. Alors, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe sur les médias et sur Wikipédia, et chacun va enquêter aléatoirement sur la masse d'informations. On veut vraiment changer ça, et construire un outil commun qui va faciliter cette lecture. Maintenant, on va voir le fil conducteur de cette vidéo. En première partie, on va voir les méthodes de Politwire et comment on a construit le code pour analyser ce flux d'informations. En deuxième partie, on aura les résultats du système et vous pouvez directement aller les voir si c'est ça qui vous intéresse le plus. En troisième partie, on conclura et on verra l'avenir de Politwire, car ce type d'analyse sera bientôt disponible pour tous les pays du monde et en temps réel. On pourra explorer la politique comme jamais auparavant. On a déjà bien avancé sur la vidéo, alors je voudrais vous la résumer. Petit 1. Politwire est une association à but non lucratif. On vise à créer un outil en commun que tout le monde pourra avoir confiance. 2. Chaque média a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Le système est automatisé et le même pour tous.
3. Le but de Polytwyer est de sortir des bulles d'opinion et limiter les biais des algorithmes de suggestion. Prendre du recul sur les informations qui nous sont transmises. 4. Le système de Polytwyer est en version bêta 0.7 lors du tournage de cette vidéo. 5. Il va s'améliorer et on pourra le faire aussi grâce à votre soutien. Et 6. L'outil est pensé pour être accessible à tout le monde et un outil pour les professionnels. Donc la méthode, c'est qu'on a créé notre propre système. On utilise un lac de données, c'est-à-dire une table, une base de données, dans laquelle contient toutes les news du monde. Dans ce lac de données, il y a à peu près 2 millions d'articles dans lesquels on peut faire des recherches et automatiser les processus. Généralement, chaque média a un flux RSS qui permet de faciliter la diffusion publique d'informations pour les moteurs de recherche. Nous les avons tous listés et il y a à peu près 6000 médias dits traditionnels dans le monde qui publient depuis directement un site web. Avec cette liste d'articles, nous pouvons faire des recherches de mots-clés tels que le nom des politiciens, des filtrages sur le temps, catégoriser les différentes sources et plein d'autres analyses. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos idées par mail. Pour chaque article, on retrouve ces informations. Un identifiant unique, une image, une URL qui donne la source. Ici, par exemple, c'est Houston Chronicle. Aussi, le titre de la news, la date de publication et le texte dans lequel on peut rechercher les noms des politiciens et personnalités, par exemple. Aussi, on peut créer un résumé et les regrouper entre eux. Cette analyse d'article est programmée. Donc, il n'y a pas de jugement humain dans le processus. C'est ce qui fait aussi la neutralité de Polytwyer. Maintenant, l'analyse de sentiments est une information très importante à cette échelle. Vous allez comprendre pourquoi dans les résultats plus tard. Mais d'abord, il faut comprendre comment ce système qui a déjà plus de 20 ans fonctionne. Il est généralement utilisé pour réunir les avis clients des grandes marques sur les réseaux sociaux. On peut résumer le processus en 3 étapes. Première étape, la classification. D'abord, on détermine ce que sont les mots positifs, négatifs ou neutres. Ce sont des mots sans ambiguïté qui sont désignés comme positifs ou neutres. Exemple, le mot dégoût, peur, douleur, perdant, on est tous d'accord que ce sont des mots négatifs. On va pas ressentir de joie en les écoutant. Alors si un mot dans le texte est négatif, on lui attribuera un score -1. Contrairement aux mots joie, amour, bravoure, on a plus une sensation de positivité en les écoutant. Alors on met dans le calcul +1. Les mots neutres sont des mots comme voiture, élection, quelque chose. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Donc ici on rajoute 0. Ensuite, on obtient le score total d'un texte en additionnant tous les -1, les +1 et les 0 par le nombre de mots du texte. Et cela donne un score de sentiment global du texte. Pour faciliter la lecture, on a déterminé que si le score est entre -1 et -0,2, il est négatif. Entre -0,2 et 0,2, il est neutre. Et s'il est plus haut que 0,2, alors il est positif. Aussi, pour le moment, le sentiment analysis est disponible que en allemand et en anglais dans le système 0.7. On travaille pour créer un sentiment analysis public et multilingue pour que tout le monde puisse profiter de ce type d'analyse. Voici maintenant des exemples de titres qui ont été analysés comme négatifs par Polytwyer. On peut voir parfois dans le titre des mots négatifs, mais parfois c'est aussi dans le texte que ça se trouve. Exemple avec le sondage qui a signé l'arrêt de mort de Joe Biden. Élection américaine, vous avez menti pendant près de 4 ans. Le vice-président de Trump, J.D. Vance, critique Kamala Harris. Kamala Harris face aux revendications du lobby arménien, la stratégie de chantage de l'ANC. Comme vous l'avez constaté, on ressent une émotion négative en les lisant. Et des articles comme ceux-ci, il y en a des milliers, vous allez voir. Voici maintenant des exemples d'articles qui ont été analysés comme neutres par Polytwyer. Je suis sûr que vous allez ressentir une différence émotionnelle par rapport aux articles dits négatifs. Le président Joe Biden se retire de la course présidentielle 2024 et soutient Kamala Harris. Un large groupe de migrants se lance dans un périple depuis le sud du Mexique vers la frontière américaine. Biden ne se représentera plus. Il soutient Kamala Harris. En effet, on ressent plus une constatation des faits avec un mélange équilibré entre les mots positifs et négatifs. Et pour finir, des articles qui ont été analysés comme positifs avec Polytwyer. Je suis sûr que vous allez ressentir la différence de tonalité par rapport aux autres. Clôture des actions de New York. Wall Street est en voie de reprise. Qui Kamala Harris va choisir comme vice-président ? Voici les 10 colistés potentiels. Le retrait de Joe Biden offre une dernière chance contre Trump. Charlie XXX soutient Kamala Harris avec une publication populaire sur les réseaux sociaux, bien accueillie par la campagne présidentielle. Avec ces exemples, j'espère que vous avez compris l'utilité de ces indices de comparaison. À Polytwyer, on ne juge pas de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste ou injuste. On offre juste un outil pour comparer et se forger sa propre opinion. Le système de mention est très similaire à celui qu'on utilise dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on fait une recherche dans une base de données indexée. Donc, on a une base de données avec tous les articles du monde et on cherche le mot Donald Trump
où on cherche le mot Kamala Harris. Ensuite, on liste ces articles et on récupère le nombre par le sentiment. Cela nous permet par exemple de dire que 200 articles ont parlé de Donald Trump, 50 d'entre eux étaient jugés comme négatifs, 100 d'entre eux étaient neutres et 50 étaient positifs. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous avez compris le principe de cet indice de comparaison. En analysant plus de 2 millions d'articles, nous avons constaté 2 types de mentions. En effet, parfois, le nom de Donald Trump ou Kamala Harris est directement dans le titre. Il est le sujet de l'article. Mais il peut être aussi dit en tant que référence dans l'article ou pour rappeler tel ou tel événement, ou bien encore à titre de comparaison. Dans ce cas, parfois, le sentiment de l'article ne représente pas forcément le sentiment désigné pour le politicien. Et aussi, lorsque les news décrivent juste les résultats des élections, il y a beaucoup de politiciens qui ne sont pas médiatisés. Et on retrouve leur nom juste dans les listes des résultats d'élections. Notez que c'est avec la version 0.7 que nous avons identifié ces différences et que l'on ne les a pas encore inclus dans le système. Avec votre soutien, on pourra de plus en plus affiner ces analyses. Quelques remarques par rapport aux mentions. Beaucoup d'articles mentionnent Donald Trump et Kamala Harris dans le même article. Dans ce cas-là, on compte un article pour chacun. 2. Certains articles n'ont pas d'intention de style, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas échapper aux sentiments qu'ils doivent évoquer. Exemple, avec l'annonce « L'ouragan frappe la Floride avec d'importants dégâts matériels et humains », c'est un fait, et il sera difficile de le faire compenser avec des mots positifs pour le faire devenir neutre. Donc l'article sera catégorisé comme négatif. 3. Si le nom du politicien apparaît plusieurs fois dans le même article, l'article n'est comptabilisé qu'une seule fois tout de même. Aussi, il s'agit de la version bêta 0.7, qu'il reste aussi à faire progresser. Nous avons noté 4 axes d'amélioration. 1. Parfois, le texte de la page est totalement enregistré, et c'est pas juste le contenu de l'article. On se retrouve du coup avec les titres d'articles suggérés dans le texte. Cela peut augmenter le résultat de certains médias qui vont suggérer Donald Trump ou Kamala Harris dans les articles annexes. 2. Le nom de certains politiciens change en fonction de la langue, comme Volodymyr Zelensky, qui s'écrit avec 2 Y dans certains pays. Nous allons donc rajouter des listes de noms par politicien dans les prochaines versions du système. 3. Il y a aussi des homonymes. Peu de chances qu'il existe un autre Donald Trump ou Kamala Harris, mais pour des noms plus communs, il peut y avoir des augmentations de résultats, mentionnant par exemple Mary Simon. 4. Parfois le nom de Donald et Trump sont mentionnés dans le même article et considèrent qu'il s'agit de Donald Trump alors que peut-être qu'il s'agit du McDonald's et de la Trumpette. En tout cas, vous êtes avertis et nous faisons tout pour corriger le maximum de ces bugs détectés. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail. Nous avons travaillé sur un système de regroupement et de résumé qui puisse traiter les plus de 50 000 news quotidiennes dans le monde. Basé sur le calcul de la récurrence des mots, nous avons listé toutes les news et quels sont les mots les plus similaires entre elles. Ce système de regroupement permettra d'avoir rapidement un point de vue global de l'univers médiatique, selon certains politiciens, périodes ou médias, et autres indicateurs de comparaison. Aujourd'hui, et en premier test, nous avons ciblé les médias et leurs sites officiels. Mais sachez aussi qu'il est possible de faire toutes ces analyses sur les réseaux sociaux, car chaque réseau social possède son propre API qui permet de récupérer les informations diffusées sur les posts des politiciens, médias, influenceurs et toute personne qui interagit avec la politique. Et pour finir, voici les technologies que nous avons utilisées pour automatiser le système et faire que Polytoyer soit accessible en continu. Cela parlera aux connaisseurs qui mettront sûrement pause dans la vidéo. On passe maintenant à la partie 2. On va voir les premiers résultats de Polytoyer. Avant tout, une remarque précaution. Polytoyer est un système automatisé. Toutes les données qui vont suivre sont obtenues dans la version 0.7 qui peut être définie comme un test. Nous utilisons des algorithmes pour déterminer qu'est-ce qui est négatif, neutre ou positif. Il ne s'agit pas d'un travail de classification réalisé par un être humain. La présentation de ces données sert à promouvoir l'utilité de Polytoyer à grande échelle. Nous sommes une association à but non lucratif transparente sur les méthodes utilisées pour analyser ces données. Les mêmes méthodes sont utilisées pour chaque média et chaque profil. Si vous trouvez que notre travail est important, merci de considérer l'utilité de devenir un donateur régulier de Polytoyer. Donc voici la couverture médiatique des élections américaines 2024. Il s'agit du nombre d'articles dans les médias américains pour Donald Trump, Joe Biden et Kamala Harris. On peut distinguer 3 phases, séparées par le mois de mai et de juillet. Certains pics sont des sujets que beaucoup de gens ont entendu parler, comme le jugement de Donald Trump le 13 juin, lorsqu'il s'est fait tirer dessus le 14 juillet, et le 25 juillet quand Kamala Harris a été officialisée comme candidate au Parti démocrate. Je suis assez fier de vous présenter ce graphique, car il synthétise énormément d'années de travail, de recherche et de développement. Peut-être vous avez fait référence avec d'autres analyses, comme le temps d'audimat ou le nombre de recherches Google.
Mais comme vous le savez, le contenu de chaque article contenu dans ce graphique ont peut-être été diffusés à des millions de personnes et servent de référence pour le contenu politique mondial. Car même si les gens utilisent les réseaux sociaux, c'est juste un changement de support. Le fond du message est le même que celui qui est cité dans l'article en ligne sur le site officiel. Ce type de graphique deviendra dans le futur la norme grâce à Politwire. Nous pourrons analyser quotidiennement la fluctuation du nombre d'articles et encore aller plus loin dans la détection des tendances de l'information politique. Et ça, dans n'importe quel pays du monde. Avoir des alertes, des détections de fortes hausses ou baisses, quadriller sur certains politiciens, mots-clés, indicateurs de comparaison, tout ceci, ça sera possible grâce à Politwire. On peut aussi analyser la disparité de l'attention médiatique entre chaque politicien, de sélectionner des zones sur le graphique et de pouvoir voir les articles qui ont été associés à ces zones. Maintenant, on va voir un tableau qui compare le nombre d'articles dans les médias US de chaque politicien. Le nom Donald Trump a été mentionné dans 110 666 articles et celui de Kamala Harris a été mentionné dans 330 379 articles entre le 1er janvier 2024 et le 28 septembre 2024, soit 271 jours. Cette différence se marquera par le fait que Kamala Harris a été médiatisée qu'à partir de juillet, lors de son annonce officielle en tant que candidate. Au niveau des articles positifs, on peut remarquer une différence de plus de 5% entre les candidats. En effet, il y a plus d'articles positifs qui ont été détectés contenant le mot Kamala Harris. Sachant que si les deux noms sont cités dans le même article, alors il compte pour un article pour chaque candidat. Les différences sont alors marquées par le fait d'écrire un article positif où exclusivement le nom Kamala Harris a été cité. Sur les 110 666 articles mentionnant Donald Trump, 9 654 sont considérés positifs par l'algorithme, 47 873 comme neutres et 53 462 comme négatifs. Le pourcentage de nombre d'articles négatifs concernant Donald Trump est plus élevé que celui de Kamala Harris concernant les médias US. Voici le top 100 médias US basé sur le nombre d'articles pour les élections américaines 2024. Je rappelle qu'il s'agit de la version bêta 0.7 qui peut comporter encore quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, cela nous montre ce qu'on pourrait voir avec Politwire, car ces statistiques seront données en temps réel dans la version finale. On peut alors faire un listing des médias les plus actifs en termes de publication et analyser les politiciens. Ici, on peut voir que 40% des articles du Washington Examiner contiennent le mot Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a une différence de plus de 5% entre les candidats par rapport au sentiment qui est décrit. Les avantages d'un tel système, c'est que nous pouvons prendre du recul sur l'information qui nous est diffusée en ligne. Car généralement, un internaute, il va lire entre 1 à 5 articles par jour, et comme vous pouvez le voir, la quantité d'articles est bien supérieure à la capacité humaine. Avoir des indicateurs à cette échelle pour tous les pays du monde, cela commence à devenir essentiel pour comprendre ce flux d'informations politiques en continu. Notez aussi qu'il s'agit d'un premier test à grande échelle, qui vous montre comment on a prévu de prendre du recul sur l'information politique, et qui sera possible ensuite de voir au détail et de pouvoir naviguer facilement dans ce flux. Voici aussi tous les médias que nous avons référencés, mais qui n'ont pas encore assez de données pour être inclus dans ce top 100. Quelques informations qu'il est important de noter. Politwire n'a pas vocation à interpréter les données. Nous souhaitons rester un projet technologique et innovant, qui ouvre au monde cette nouvelle possibilité d'exploration web. La plateforme politwire.org ne possédera pas de forum utilisateur. Ainsi, chacun pourra venir s'informer sans avoir peur d'être influencé par l'avis des autres utilisateurs. Nous resterons sur ce thème indicateur de comparaison. Politwire ne décide pas de ce qui est juste ou injuste, ou de ce qui est vrai et ce qui est faux. La vision est de construire un outil commun qui nous permet de nous forger notre propre opinion. À titre gratuit, ces analyses sont une première. Si vous trouvez ça important et pour le futur bénéfique d'avoir une telle plateforme, vous pouvez partager autour de vous et nous contacter. Aussi, nous ne ferons pas de contenu réservé exclusivement aux abonnés. Toutes les informations seront gratuites. Nous reprenons le modèle économique de Wikipédia. Dans les prochaines versions de Politwire, ces analyses et ces graphiques seront en continu et automatisés pour tous les pays du monde et tous les politiciens. Avec ces informations à la portée de tous, nous visons à rendre plus transparent le flux d'informations et à continuer d'innover. Personne n'est capable de lire autant d'articles. Il est désormais essentiel d'avoir un outil libre et gratuit pour faciliter la lecture des informations politiques qui nous sont transmises au quotidien. Avec plus de 50 000 articles par jour, le monde de l'information politique est constamment alimenté.
D'autres organisations, écoles, institutions et particuliers auront la possibilité d'utiliser gratuitement ces données en mentionnant qu'ils proviennent de Politoyer et en précisant le numéro de la version. Avec plus de 500 retours utilisateurs, nous approchons enfin du but. Créer une plateforme universelle au design attractif où l'expérience utilisateur est assez satisfaisante pour tous les publics cibles, du citoyen au politicien en passant par les journalistes. Politoyer pourrait devenir LA référence pour explorer la politique. Le bouton sur lequel vous appuierez quand vous voulez vous informer sur le secteur d'activité qui gouverne les lois et nos quotidiens. Voici quelques usages de cas concrets. Premier scénario, vous voyez la citation d'un politicien dans un article ou d'un post sur les réseaux sociaux. Ce post vous fait douter. Vous vous demandez s'il a vraiment dit ça. Où et quand? Vous pourrez aller voir sur l'app Politoyer ou directement sur politoyer.org, rechercher le nom du politicien et dans son profil avoir accès à tous ses posts, ses discours publics et ses prises de parole professionnelles. Ainsi, vous pourrez savoir s'il a réellement dit cela ou non. Scénario numéro 2. Vous voulez juste connaître les grands titres de la politique dans votre pays, dans la région ou dans un autre pays. Vous aurez une liste exhaustive de tous les sujets et vous saurez exactement le nombre d'articles ou de posts qui ont été diffusés sur telle ou telle plateforme. Vous aurez une vision globale sur le flux d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Troisième scénario, vous souhaitez connaître le parcours d'une personnalité politique. Vous aurez accès à l'historique et au résumé de ses interventions publiques. Nous allons analyser les réseaux sociaux pour vous donner un résumé de son contenu et de son activité en ligne. Les politiciens les plus actifs publient presque 10 000 posts par an. Vous verrez aussi comment ils s'inscrivent dans certaines tendances médiatiques. Quatrième scénario. Dans le Politoyer du futur, nous pourrons aussi connecter des documents publics et gouvernementaux du monde entier pour permettre à l'intelligence artificielle de vous aider à comprendre et à naviguer dans tout ce flux d'informations. Pour conclure, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Grâce à Politoyer, nous pourrons explorer bientôt la politique comme jamais auparavant. Ce premier rapport est, je l'espère, ce qui va vous montrer le potentiel de Politoyer. Avec votre soutien, nous pourrons aller plus loin et offrir au monde la politique que personne n'a encore sur son téléphone. Nous prévoyons aussi de faire des réseaux sociaux de Politoyer un moyen d'avoir ce point de vue global en continu. Les informations contenues sur politoyer.org viendront directement sur les réseaux sociaux. Donc juste en vous abonnant, vous pourrez tout savoir sur la politique. Grâce à ces automatisations, chacun pourra se dire « je m'abonne à Politoyer pour tout savoir sur ce qui se passe en politique ». Merci de votre attention et visitez politoyer.org.